Voilà, le soleil se lève, c'est la magie de la nature et on marche, on continue, le Camino ne s'arrête jamais, sauf à Santiago, encore plus de 500 km. Je n'en peux plus. Plus l'ombre est grande, plus il fait tôt et le chemin continue. Je peux vous dire que c'est à la limite du malaise. L'auberge a été fermée trop tôt et mes petits gâteaux n'arrivent pas à me caler l'estomac, donc je suis, au moment où je vous parle, un petit peu dans un état second. Mais c'est pas grave, on a connu pire et d'autres connaissent pire. Et c'est en pensant aux autres, à ceux qui souffrent vraiment, que je détisse ce chemin. Ceux qui n'ont pas la force de le faire, eh ben, je le fais pour vous. Parce que c'est en souffrant sur ce chemin qu'on peut mieux comprendre la souffrance des autres. Voilà, c'est l'un des enseignements du chemin. Je vous le dédie. Voilà, je vous fais partager ce magnifique paysage de ce matin. Je suis toujours devant Gilles. Gilles qui a pris le temps de dormir et de déjeuner à 7 heures à l'auberge. Et je profite un peu de cette avance. Voilà. On arrive dans un petit village. J'ose espérer que je vais enfin trouver une auberge. Gilles, qu'est-ce que tu ressens sur ce chemin Beaucoup de la dimension fusionnelle, c'est surtout ce que je ressens, cette fusion entre les peuples, cette fusion entre les hommes et les femmes, qui tous et toutes portent leur charge, plus ou moins lourde, mais qui s'engagent tous les matins avec bonheur sur les différentes étapes. Là, nous sommes samedi. Je suis très ému parce que j'ai vu un vrai pèlerin. J'en avais vu un l'année dernière. Un pèlerin qui a fait la route dans l'autre sens, c'est-à-dire un vrai pèlerin qui est allé à Santiago en partant de chez lui et qui fait l'aller-retour. Il est sur le chemin du retour. Et ben franchement, je lui ai dit bravo, je l'ai applaudi, je lui ai fait des courbettes parce que le méritait. Le vrai chemin de Santiago, c'est de partir de chez soi, de claquer la porte, de marcher jusqu'à Compostelle et de revenir chez soi. Félicitations, congratulations. Alors là, c'est assez extraordinaire, c'est l'église des cigognes. Les cigognes ont choisi l'église pour faire leur nid et c'est la magie du Camino. Et voilà, j'ai de la joie, j'ai de la joie à vous la faire communiquer, voilà. Bien sûr, tout le monde arrive fatigué, mais tout le monde arrive heureux, plein de joie dans le cœur, beaucoup de souffrance dans les mollets et dans les pieds, mais plein de joie dans le cœur, dans l'esprit, dans les têtes, les cerveaux. C'est la voix de Compostelle.
Bene creatori spiritus mei, che visita, imple superbum gratia, che tu creasti petto, che diceris paracletus altissimi donium Dei, fons vivus, ignis caritas et spiritualis functiones, elevatus et Filii Spiritus Sancti. Amen. Buen camino. ¿Ya? ¿De dónde eres? Semant de terre et semant de foi, voix millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de toutes les affaires. Doctores ipse previo pitemus omnosio, per te siamus da patria, conoscamus ad Filio, teque Turco Spiritu, credamus omni tempore, Amen. Buon camino. Aimons les animaux parce que les gens marchent sur le chemin de Saint-Jacques sans le voir. Et moi je dis toujours, si vous cherchez Saint-Jacques, il n'est pas sur le chemin, il est justement là, à côté du chemin. Arrêtez-vous, prenez le temps de voir Saint-Jacques. Saint-Jacques c'est la nature, c'est son synonyme. Et voilà notre ami Gilles en pleine action. Ce matin il a la pêche. Il en profite et il va arriver bien avant moi, mais moi je marche à mon pas. Et ce matin, notre ami Gilou court comme un lapin. Il y a des gens qui sont capables de sortir de leur confort, d'abandonner leur confort pour se mettre dans une espèce d'infortune, d'inconfort, vivre dans une communauté presque précaire pour certains, parce que certaines personnes ici ont les moyens de se payer des 5 étoiles. Mais on est persuadé qu'elles prennent du plaisir à dormir dans des dortoirs de 20 personnes, où des gens ronflent, où des gens pètent, où les odeurs sont plus ou moins faciles à accepter, à intégrer. Mais voilà, je pense que c'est aussi pour cette personne se soumettre à une espèce d'humilité.